Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 10 du concours Access 2021. On est sur des calculs de probabilité, c'est pas si évident que ça, il faut bien comprendre l'idée. On est donc sur une variable aléatoire grand X, discrète, qui prend ses valeurs dans n étoiles, c'est-à-dire les entiers naturels non nuls, donc 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc., etc. Donc il y a une infinité de valeurs possibles. Et la valeur de x, donc on nous dit quoi? Que la probabilité que x soit égal à k, avec k un entier non nul, eh bien c'est 1 moins p puissance k moins 1 fois p. Et p c'est un nombre entre 0 et 1. 0 et 1 sont exclus. Donc première question, c'est donc la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Alors, on ne va pas faire p de x égale 2 plus p de x égale 3, etc. On ne peut pas, on n'aurait pas le temps, il y en a une infinité. Ça serait compliqué, donc ici on va passer par le contraire. Alors, le contraire de supérieur ou égal à 2, c'est strictement plus petit que 2. Or, vous savez, et j'aurais dit, x appartient donc à 1, 2, 3, 4, etc. Donc si on est strictement plus petit que 2, la seule possibilité, c'est que x soit égal à 1. Donc ici, c'est 1 moins p de x égale 1. Et p de x égale 1, j'applique la formule en remplaçant k par 1. Ça fait 1 moins p puissance 1 moins 1 fois p. Donc j'obtiens 1 moins p puissance 0 fois p. Alors 1 moins p, c'est différent de 0. Donc quand on met un nombre différent de 0 à la puissance 0, bien ça fait 1. Donc ici j'obtiens 1 moins p. Et donc la proposition qu'on me fait, elle est vraie. Donc premier item, vrai. Question B, on me demande p de x inférieur ou égal à 2. Alors comme x, c'est un entier non nul, si p de x est inférieur ou égal à 2, soit c'est égal à 1, soit c'est égal à 2. D'accord? Alors p de x égale à 1, on l'a calculé, on va le refaire, ça fait 1 moins p, donc puissance 0 fois p. Et p de x égale 2, je remplace k par 2, ça fait 1 moins p puissance 2 moins 1, donc puissance 1 fois p. Alors ici, on a dit que 1 moins p puissance 0, ça faisait 1, donc il me reste p, plus 1 moins p fois p. Alors ici, on peut développer si on veut, donc ça fait ça, moins p carré. Il me reste 2p moins p carré, je factorise par p, ça me fait p fois 2 moins p. Et donc effectivement, la proposition qu'on me fait est vraie, donc item 2, vrai. Alors on aurait pu faire autrement ici, et factoriser par p, ça me faisait 1 plus 1 moins p, et on retrouvait p fois 2 moins p. Question C, alors on prend un nombre entier naturel non nul, n, et on fait la somme des probabilités de x égale 1, x égale 2, x égale 3 jusqu'à n plus 1. Alors, les formules, je les ai, ça fait 1 moins p puissance, donc 0 fois p, plus 1 moins p puissance 1 fois p, plus 1 moins p puissance 2 fois p, etc. jusqu'à 1 moins p puissance n plus 1 moins 1, donc ça me fera n fois p. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on sait que 1 moins p puissance 0, ça fait 1. Donc ici, on peut mettre ceci. Donc je vais mettre 1 et je factorise tout simplement par p. Qu'est-ce que j'aurai? 1 plus 1 moins p à la puissance 1, plus 1 moins p au carré, plus 1 moins p au cube, etc. jusqu'à 1 moins p puissance n. Et là, eh bien, on a quelque chose de très important sur le point de vue mathématique. C'est la somme des puissances du nombre 1 moins p, de la puissance, donc ici, 0 jusqu'à la puissance n. Et ça, comme 1 moins p est différent de 1, eh bien il y a une formule. Il faut savoir que ça fait 1 moins, donc ce nombre, 1 moins p à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 moins p. Alors je vous la répéterai après, mais ici ça nous donne donc ceci. On aura en haut 1 moins p puissance n plus 1 sur 1 moins p, donc je les parenthèses, ça fait 1 moins 1 plus p, donc ça fait p. Les p se simplifient, il me reste 1 moins p puissance n plus 1. Alors c'est loin d'être évident ça. Et vous voyez que c'est pas ce qu'on nous propose, parce qu'on nous propose ici 1 moins p puissance ici n. Donc il y a une petite différence ici. Donc cet item il est faux, juste parce que là il nous manque un ici plus 1. D'accord? Alors je rappelle quand même la formule, parce que je vous ai dit que j'allais vous la rappeler. Si on prend q différent de 1, eh bien 1 plus q2, etc. jusqu'à q puissance n, il faut savoir que ça fait 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et c'est ce que j'ai utilisé ici avec q égale à 1 moins p. Alors on peut procéder autrement si on va aller plus vite dans ce genre de questions. On peut essayer par exemple pour n égale 1. Pour n égale 1. Ça veut dire qu'ici, on sait que la somme, donc on a ici p de x égale 1, et on ira jusqu'à p de x égale 2. Donc p de x égale 1 plus p de x égale 2,
Hein, on sait, on l'a déjà fait juste avant, on sait que ça fait P fois 2 moins P. Et ici, on me propose 1 moins 1 moins P puissance 1. Et ça ne va pas parce que 1 moins 1 moins P puissance 1, ça fait 1 moins 1 moins P. Ça fait tout simplement P. Ça ne fait pas 2 fois moins P. Donc pour n égale 1, cette formule ne marche pas, donc on peut dire qu'elle est fausse. Vous voyez, on peut gagner du temps. Alors ces méthodes par tentative, ça peut être très très bien, hein, évidemment, mais souvent, hein, ça peut marcher par exemple, pour n égale 1, pour n égale 2, puis ça peut ne pas marcher pour la suite. Donc des fois, vous allez peut-être perdre du temps à vérifier, mais oui, ça a été quand même assez rapide à vérifier, donc ça vaut peut-être parfois le coup dans ces concours, quand vous êtes bloqué, qu'il vous reste un peu de temps à la rigueur, eh bien, vous essayez quand même pour n égale 1, puis vous voyez bien ce que ça donne. Voilà. Dernière question. Question D, donc on me propose f de p égale 1 demi de la probabilité que x soit égal à 2 plus 1. Alors, la probabilité que x soit égal à 2, c'est donc 1 moins p puissance, donc 2 moins 1 puissance 1 fois p. Voilà. Ici, on développe, ça fait donc 1 demi de p moins p carré plus 1. Voilà. Ici, ça fait donc 1 demi de p moins 1 demi de p carré plus 1. Je remets dans l'ordre. Moins 1 demi de p carré plus 1 demi de p plus 1. On a devant nous un trinôme en p. Donc ici, les coefficients, c'est moins 1 demi et 1. Donc on calcule le discriminant. Donc b carré moins 4ac. On va doucement parce qu'il y a des fractions. Donc 1 demi, moins 1 demi, 1. Donc 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Moins fois moins, ça fait plus. Et 4 fois 2, 2. Donc ici, on trouve un nombre strictement positif. Ça fera donc 8 et 1, 9, 9 quarts. D'accord, qui est strictement positif. Donc on a effectivement deux racines réelles distinctes. Et donc la proposition D, l'item D, il est vrai. Et on a terminé. Petite version améliorée pour ceux qui n'aiment pas trop les fractions, mais vous factorisez par 1 demi. Vous aurez moins p carré plus p plus 2. Et vous faites votre delta ici, avec donc un a égale à moins 1, b égale à 1, et c égale 2. Vous voyez, on n'a que des valeurs entières. Donc delta vaudra 1 au carré, moins 4 fois moins 1 fois 2, ce qui fait 1 plus 8, on trouve 9. Et donc on a le même résultat de racines, donc réelles distinctes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.